Soyez les bienvenus. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans notre culte d'aujourd'hui. Dieu, dans son amour, a inspiré les hommes. Ils ont créé des outils qui nous permettent de communiquer facilement et qui a permis à Dieu de venir jusque là où vous êtes, chez vous, à la maison. C'est une grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous allons être ensemble pour glorifier Dieu dans son amour, car Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons le glorifier encore une fois aujourd'hui. Nous allons lui rendre grâce pour son amour, pour sa fidélité. Amen. Merci à vous, merci pour à chacun d'entre vous pour votre présence. Tellement que Dieu vous aime, il a voulu que vous soyez là avec lui aujourd'hui pour sa présence, pour son amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore, nous allons dire merci à Dieu. Merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci parce qu'il nous a fait grâce d'être là avec lui. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu une fois avant de commencer. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es fidèle, tu es bon et merveilleux. Tu es excellent, car personne n'est comparable à toi. Seigneur, toi qui peux toutes choses, toi dans ton amour, que tu peux toutes choses, tu nous as permis par ce moyen-là, afin que nous puissions entendre ta voix, nous puissions recevoir ta présence, même combien de fois la distance n'est pas un obstacle avec toi, Jésus. Voilà pourquoi ce matin, si nous sommes debout, nous vivons pour toi. Parce que c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Si nous sommes debout encore, nous vivons encore une fois. C'est parce que tu as renouvelé ta bonté dans notre vie encore ce matin. Si nous sommes encore là ce matin parce que tu nous aimes tellement, voilà pourquoi tu veux éclairer encore ta face sur notre vie. Tu fais briller ta face sur notre vie. Tu éclaires nos chemins. Tu nous parles, tu nous chéris parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là avec nous. Gloire à toi, Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à Dieu. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Parce que là où vous êtes, chez vous à la maison, Dieu dans son amour, il n'est pas loin. Il est là avec vous. Et il a permis que ce matin, il vient encore jusque là où vous êtes, vous parlez ce matin. Il utilise des hommes comme des haut-parleurs qui vont parler à travers ces hommes-là pour que vous recevez sa grâce, pour que vous soyez totalement comblés de sa présence. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer. Nous allons chanter une chanson. Nous allons chanter un cantique pour glorifier Dieu. Après, nous allons rentrer dans notre thème, notre texte d'aujourd'hui, que notre désir, c'est d'être agréable à Dieu. Amen. On peut tout avoir, mais si nous ne sommes pas agréables à Dieu, au fait, tout ça, c'est rien. Tout ça, ça vaut rien. Amen. C'est pour cela, l'important, c'est d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, tu es agréable à toute personne qui te côtoie. Amen. Quand Dieu te désire, le monde te désire aussi. Parce que tu deviens excellent. Parce que Dieu est excellent. Quand Dieu brille en toi, tu brilles dans ce monde. Amen. Nous allons chanter cette chanson. Nous chantons ensemble cette chanson qui dit « Prends tout Seigneur » en français, mais on va la chanter en sango. Amen.
Amen. Nous continuons à glorifier Dieu parce qu'il est merveilleux. Amen. Nous continuons à chanter cette chanson. Prends tout, Seigneur, prends tout en moi pour que je sois agréable à toi. Amen. Ce matin, cherchons à être agréable à Dieu. Cherchons à être agréable à Dieu, pas à l'homme. Quand tu es agréable à Dieu, tu seras agréable à l'homme. Amen. Nous continuons à chanter. Amen. Accepte que le Seigneur prend tout. Amen. Accepte de laisser tout au Seigneur. Que le Seigneur prend tout en toi, que tu sois agréable à lui. Amen. Nous allons encore continuer à chanter cette chanson, car elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, cette chanson. Prends tout, Seigneur, prends tout en moi. Des fois, je suis réticent. Des fois, je n'ai pas envie de lâcher. J'ai pas envie de... Parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien. Je ne veux pas lâcher. Mais Dieu, dans son amour, il te demande, laisse. Laisse que le Seigneur prenne tout. Prends tout. Amen. Qu'il te façonne, que tu deviens agréable. Car notre thème aujourd'hui, c'est d'être agréable à Dieu. Amen. Que notre désir... le plus profond de notre cœur, que nous devenons agréables à Dieu. Amen. Nous chantons encore cette chanson. Oui, Seigneur, prends tout ce matin.
Accepte-nous, Seigneur. Prends tout ce matin, même si des fois c'est difficile, que nous lâchons nos mauvaises habitudes, même si c'est difficile que nous comprenons de la manière que tu fonctionnes. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons être agréables à toi. Prends tout ce matin, Seigneur. Prends tout ce matin. Merci à toi pour ta présence. Merci pour chacun et chacune de tes enfants qui sont connectés ce matin parce que tu les as sélectionnés pour parler dans leur vie. Seigneur, parle ce matin. Que toi seul tu parles. Que la chair se taise, Seigneur, mais toi tu parles ce matin. Que moi je me taise, mais que toi tu parles ce matin. Parle à tes enfants. Parce que ton amour pour chacun d'entre nous est incomparable, Seigneur. Ton amour pour chacun d'entre nous est sans limite, Seigneur. Voilà pourquoi, même là où nous sommes, nous restons chez nous, malgré ce moment difficile, malgré cette période de la crise sanitaire, mais Seigneur, tu nous aimes, tu nous gardes chacun d'entre nous. Tu veilles sur nous, tu ne veux pas qu'un de nos cheveux tombe, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là devant toi ce matin. Parle dans notre cœur. Que ta parole ce matin puisse apporter un changement réel, un changement radical dans notre vie ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder ce matin, nous allons lire notre verset du jour. Amen. Dieu t'aime, il m'aime. Et chaque jour que les choses deviennent difficiles, Dieu vient vers là où tu es, il te parle, il me parle à moi. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire un long texte ce matin, mais je crois que Dieu a quelque chose pour toi et pour moi. Je bénis le nom du Seigneur de voir mon grand frère Bébima tout connecté. Que Dieu te bénisse, mon grand frère. Là où tu es, que Dieu te fortifie et Dieu te fait devenir un héros de la foi. Gloire à Dieu. Merci à vous, merci à chacun d'entre vous. Nous allons lire notre texte ce matin. Dans Genèse chapitre 29, nous allons lire à partir du 15 jusqu'au 31. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Amen. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. La Bible nous parle de 2 femmes de 2 beautés différentes. Amen. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ici, vous voyez, ce texte, nous avons lu de 15 jusqu'à 20. On a appris qu'un homme, Jacob, est arrivé dans sa famille, puisque Laban, c'est son oncle maternel. Quand Jacob est arrivé, c'est normal, c'est un homme, il est tombé amoureux d'une femme, Rachel. Et ici, on entend parler de l'aimer. Quand on lit, il dit, Jacob aimait Rachel. Amen. Nous continuons notre lecture. À partir de 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? »
Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait. Encore on entend le mot aimer. Amen. Qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Amen. Au 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Nous allons arrêter un peu ici et lire la suite après. Vous voyez, ce matin, l'Esprit de Dieu t'amène, toi et moi, à voir l'histoire de Léa. Léa, c'est une jeune fille aînée de la famille qui ne demande rien, qui n'attendait rien de personne, qui se retrouve dans une histoire de coutumes et plein de choses. Amen. Jacob est un homme ordinaire qui arrive dans une ville qui tombe amoureux d'une femme, Rachel. Mais malheureusement, pour l'histoire de coutumes et pour l'histoire des traditions, Jacob se retrouve avec une femme que ce n'est pas celle qu'elle avait désirée. Vous voyez, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir sa femme Rachel. Mais le jour qu'on doit lui ramener sa femme Rachel, la nuit, le matin, Jacob se réveille avec Léa, la grande sœur, et non Rachel, la cadette. Et Jacob s'est rendu compte qu'il y a un souci, parce que ce n'est pas la femme que j'aimais. Mais c'est normal, c'est tout à fait naturel, puisque c'est un homme qui a vu une femme qui aimait cette femme. Et il a travaillé pour avoir cette femme. Il a fait la dot, il a donné sa dot, il a payé la dot pour avoir cette femme. Mais malheureusement que Jacob se fait avoir pour les histoires des coutumes et des traditions. On a ramené à Jacob, au lieu de Rachel, on lui a donné Léa. Et comme il a travaillé, il n'a pas le choix, il n'a pas refusé, il a accepté Léa. Il est allé vers Léa, mais il y a un souci qui se pose, tellement que son cœur était attiré vers Rachel, il n'a pas aimé Léa. Il n'a pas du tout aimé Léa. Donc il est allé vers Léa par coutume, par la tradition. Mais sauf que son cœur n'était pas pour Léa. La femme qu'il aimait, la femme qu'il est tombé amoureux, c'était Rachel, pas Léa. Mais malheureusement, il a 2 femmes, il s'est retrouvé avec 2 femmes, avec Léa et Rachel. Celle qu'elle n'aime pas et celle qu'il aime, pardon. Vous voyez? Léa est une jeune fille qui est tombée dans une histoire qu'elle ne demandait rien. Elle était là chez son père, elle travaillait. Par l'idée de son père, par l'idée de la tradition, on a pris Léa, on l'a foutue dans les bras d'un homme qu'elle n'a pas désiré et que l'homme non plus ne l'a pas désiré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Léa s'est rendue compte qu'elle n'est pas du tout aimée. Elle n'est pas du tout aimée. Un homme allait vers toi, un homme qui passe la nuit avec toi, un homme qui passe des jours avec toi, mais l'homme ne t'aime pas. Mais ce que l'Esprit veut attirer ton attention et mon attention ce matin, ce n'est pas le fait que Léa n'est pas aimée par son mari, Jacob. Quelle est l'attitude de Léa dans cette situation? Le fait que tu te retrouves dans le bras d'un homme que tu n'aimes pas. Le fait que tu te retrouves marié avec un homme que tu n'aimes pas. Ce que l'Esprit de Dieu veut attirer ton attention et mon attention ce matin, c'est l'attitude de Léa dans cette situation. Elle se retrouve mariée avec cet homme. Et là, dans cette situation, Léa, si nous lisons à partir
31, nous allons voir. Léa vit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et c'est l'Éternel lui-même, il a rendu Léa féconde. Tandis que Rachel était stérile. Amen. Au 32, il dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui il donna le nom de Ruben. Quand il a donné le nom de Ruben, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Vous voyez? Léa, dans cette situation, c'est un comportement tout à fait normal, d'une personne naturelle normale. Tout ce qu'elle cherchait à obtenir, c'est que son mari le désire, que son mari l'aime. Amen. Tout ce que Léa cherche à obtenir, que son mari l'aime. Amen. Léa a eu un enfant, elle dit, comme ça, mon mari, à cause de cet enfant que j'ai eu avec cet homme, mon mari va m'aimer. Mais malheureusement, sa situation ne fait qu'empérir. Amen. La situation de Léa devient de pire en pire. Pourquoi? Parce que Léa n'a pas cherché à devenir meilleur devant Dieu, mais il a cherché que son mari l'aime. Amen. Léa n'a pas cherché à devenir agréable à Dieu, mais elle continue à chercher que son mari l'aime. C'est tout à fait normal pour une femme qui est mariée avec un homme. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que ton mari t'aime. C'est normal. Mais le fait que nous vivons en 3 dimensions, l'âme, le corps et l'esprit, nous devons chercher à être agréable à Dieu. Quand tu deviens agréable à Dieu, automatiquement tu deviens agréable à ton mari. Quand tu deviens agréable à Dieu, automatiquement tu deviens agréable à ta femme. Parce que ce que Dieu juge bon et agréable, nul ne peut rejeter, nul ne peut le dire le contraire. Amen. Si tu rentres dans le contexte de ce que Dieu a jugé agréable et bon, qui peut le juger non agréable? Amen. Léa ici est partie avoir un enfant avec cet homme dans le but pour que son mari l'aime. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Léa a eu un enfant, le premier garçon Ruben, et pensant que son mari va l'aimer à cause de son enfant, de l'enfant qu'il a donné à cet homme. Mais non, ce n'est pas le cas. Alors, au 32, au 33, elle devait encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Amen. Léa est une femme qui souffre de ne pas être aimée. Léa souffrait parce que elle trouve que son mari ne l'aime pas. Et si tu vis dans ce monde, que tu te rends compte que tu n'es pas aimé de personne, c'est une souffrance grave qui est pire qu'une maladie physique. Amen. Quand tu ne te sens pas aimé, c'est trop compliqué. Amen. Voilà pourquoi, ici, Léa n'a pas compris. Au lieu de chercher à être agréable à Dieu, une fois que tu deviens agréable à Dieu, une fois que tu seras aimé de Dieu, automatiquement, ton mari, tu seras agréable à ton mari. Une fois que tu seras aimé de Dieu, tu seras automatiquement aimé de ton mari. Amen. Léa continue à chercher à plaire à son mari, chercher toujours pour que son mari l'aime. Elle est partie avoir le deuxième enfant. Mais toujours, sa situation devient toujours de pire en pire. Parce que la Bible nous dit clairement que Jacob détestait Léa. Jacob détestait Léa. Jacob aime Rachel. Léa n'avait rien demandé. Elle était là-bas
Oui, l'homme est atterri dans la famille, il voulait Rachel. Oui, d'accord, c'est leur problème. Léa n'attendait rien. Mais la tradition et la coutume a fait de façon que Léa rentre dans cette histoire. Et maintenant, elle souffre de ne pas être aimée. Mais qu'est-ce qui est bon dans cette histoire? Dieu voit ses enfants qui souffrent. Là où tu souffres, Dieu sait à quel degré tu souffres, le degré de ta souffrance, le niveau de ta souffrance, de tes problèmes. Dieu le sait. Mais si tu continues à chercher à être agréable à l'homme, tu seras déçu. Cherche à être agréable à Dieu. Quand tu deviens agréable à Dieu, tu verras ce qui se passe tout autour de toi. Tu deviens agréable à tout le monde qui se trouve tout autour de toi. Parce qu'ils verront quelque chose d'exceptionnel en toi, quelque chose d'extraordinaire à toi. Tu vivras selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les règles de Dieu, selon le dessein parfait de Dieu. Amen. Il dit, Léa a eu un deuxième enfant. 33. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Le deuxième enfant de Léa. Siméon. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Amen. Dans les démarches de Léa, elle est partie du premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, dans le but que son mari l'aime. Mais au troisième enfant, Léa s'est rendue compte que son mari ne l'aime pas du tout. Son mari le détestait, la détestait. 3 enfants. Une femme peut avoir 3 enfants dans une durée de combien de temps? Il y a des femmes qui laissent une année entre deux enfants, 3 années, des fois quelques mois, mais quand même 3 enfants, il faut espérer, puisque il faut 9 mois pour qu'un enfant soit né. Ça veut dire qu'il faut espérer quand même 3 années. Amen. Léa est partie donner la naissance à Lévi dans le but que son mari l'aime, que son mari s'attache à lui, à elle. Mais l'amour de Dieu qui a rendu Léa, la grâce de Dieu, que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et que Dieu a rendu Léa féconde pour qu'elle puisse avoir ses enfants, Léa ne s'est pas tournée vers Dieu. Elle continue toujours à chercher vers son mari. Je vais avoir des enfants. Je vais faire ceci. Je vais faire cela pour que je devienne le chouchou de mon mari. Que mon mari puisse m'aimer. Mais sauf que toutes ces choses ne font que rendre sa situation de pire en pire. Amen. Là où tu es, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à devenir agréable à l'homme ou tu cherches à devenir agréable à Dieu? Si tu cherches à devenir agréable à l'homme, change. Change. Apprenne à devenir agréable à Dieu, à marcher avec Dieu. Tu verras, quand tu seras agréable à Dieu, tu seras automatiquement agréable à l'homme qui est tout autour de toi. Amen. Dieu, dans son amour, qui a rendu Léa féconde, qui a permis que Léa puisse avoir 3 enfants, dans les démarches de Léa, elle cherchait toujours que son mari l'aime. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
ce n'était pas le cas. Amen. Au 35, elle devait encore enceinte. Et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Au verset 35, Léa est devenue enceinte à nouveau. Quand elle a mis cet enfant au monde, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas, ça veut dire louer. Amen. Au 4e enfant, Léa s'est rendu compte que premier enfant, j'ai cherché que mon mari m'aime. 2e enfant, j'ai cherché qu'il m'aime. Au 3e enfant, j'ai cherché qu'il m'aime. Mais non, ce n'était pas le cas. Au 4e enfant, Léa s'est tournée vers Dieu. Léa commence à dire que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Quand vous suivez l'histoire de Léa et Rachel, sa sœur, en plus de partager le même homme, il y avait une histoire de jalousie. Léa souffrait déjà du fait de ne pas être aimée. Mais elle souffrait aussi de la jalousie entre elle et sa sœur. Il y a beaucoup de choses qui font que la vie de Léa était un pire cauchemar. Amen. Léa maintenant, au 4e enfant, a cherché à devenir agréable à Dieu. Léa dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a donné le nom de cet enfant-là, Judas. Judas qui veut dire louer. Ce matin, toi et moi, l'Esprit de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Attire ton attention et mon attention. Au lieu de chercher à devenir agréable à Dieu, être agréable à l'homme, cherche à être agréable à Dieu. Continue à chercher à être agréable à Dieu. Quand tu deviens agréable à Dieu, tu deviens agréable pour moi et pour tout le monde. Amen. Léa n'avait pas compris comment Dieu fonctionne. Dieu a rendu Léa féconde. Léa a eu des enfants. Mais tout ce que Léa faisait, c'est dans le but de plaire à son mari. C'est tout à fait normal. Mais sauf que Léa n'a pas réservé la première place dans sa vie à Dieu. Léa n'avait pas réservé la première place dans son cœur à Dieu. Léa voulait que son mari soit la première chose dans sa vie. Léa voulait que son mari soit le premier homme dans son cœur. Amen. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ramène Léa à comprendre que loue seulement Dieu et laisse Dieu faire les choses pour toi. Amen. Et quand Léa avait compris ça, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Parce qu'entre-temps, sur le 4e enfant, Léa n'avait plus à avoir d'enfant. Léa n'arrivait plus, Léa avait cessé d'avoir d'enfants. Elle avait donné sa servante à Jacob pour qu'elle puisse continuer à obtenir des enfants. Puisque sa sœur a fait la même chose. La rivalité. Amen. Si tu te trouves dans cette situation et que tu vois que tu n'es pas aimé, cherche à comprendre. Est-ce que tu as réservé la première place dans ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as réservé à Dieu la première place dans ta vie? Est-ce que tu as fait de Dieu le centre de ta vie? Être agréable à Dieu devait être notre objectif supérieur. Être agréable à Dieu devait être notre objectif supérieur. C'est pour cela Dieu lui-même a dit dans Actes 13, 22, il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Tous connaissons la vie de David, ce que David faisait.
Mais Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Quand tu es une femme selon le cœur de Dieu, quand tu es un homme selon le cœur de Dieu, tu verras les choses qui vont changer dans ta vie. Tu verras que tu deviens agréable à ton mari, tu deviens agréable à ta femme. Tu deviens agréable pour tes enfants, pour ceux qui te côtoient, tu deviens agréable. Amen. Nous allons lire dans Job 1, chapitre 8. Nous allons lire dans Job 1, chapitre 8. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Job 1, chapitre 8, au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est la première question que Dieu a posée à Satan. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et la suite de ce que Dieu va dire de Job est très intéressant. Amen. Dieu a dit, la première chose que Dieu a dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. À l'époque, il y avait combien de populations sur la terre? Il y avait combien de gens sur la terre? Même s'il n'y en avait que 100, même s'il n'y en avait que 1000. Mais Dieu est allé parler de Job à Satan en disant que il n'y a personne comme Job sur la terre. Ça, c'est la première chose que Dieu a dit de Job. Et pourtant, Job est un homme de même nature que toi et moi. Job est un homme de même nature que toi et moi. Mais Dieu a dit, il n'y a personne que Job sur la terre. Amen. La deuxième chose, il dit, c'est un homme intègre et droit. Dieu a dit de Job que Job est un homme intègre et droit. Craignons Dieu, c'est la troisième chose que Dieu a dit. Craignons Dieu. La première chose, il n'y a personne comme Job sur la terre. Job est un homme intègre et droit. Job est un homme qui craint Dieu. C'est la troisième chose. La quatrième chose que Dieu a décrit de Job, Dieu a dit, et il se détourne du mal, de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Job se détourne de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y a personne comme Job sur la terre. Job est un homme intègre et droit. Job est un homme qui craint Dieu. Job est un homme qui se détourne de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Oui, on peut être agréable à Dieu. Oui, on peut devenir agréable aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a décrit Job de 4 manières. Les 4 caractéristiques de Job que Dieu a décrit. Déjà, il trouve qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Deuxièmement, Job est un homme intègre et droit. Troisième chose, Job est un homme qui craint Dieu. Quatrième chose, Job est un homme qui s'éloigne, qui se détourne de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui, on peut être agréable à Dieu. Là, Job ici, il est agréable à Dieu. Amen. Job ici, il est agréable à Dieu. Job ici, il devient un homme agréable à Dieu. Léa, dans ses démarches, Léa cherchait à plaire à Jacob. Léa a fait des enfants dans le but pour que son mari l'aime.
Il a eu premier enfant, son mari ne l'aime pas. Il a eu le deuxième enfant, son mari le déteste. Elle a eu le troisième enfant, son mari ne l'aimait toujours pas. Mais la démarche de Léa est de façon que son mari l'aime. Tout ce que Léa voulait obtenir, que son mari l'aime, que son mari la désire. Mais sauf que elle n'a pas cherché à devenir agréable à Dieu. Elle n'a pas cherché de façon que elle laisse la première place dans sa vie à Dieu. Qu'elle fait de Dieu le premier homme de sa vie. Qu'elle devient agréable à Dieu. Amen. Ce matin, si tu es dans la démarche de plaire à l'homme, tout ce que tu voulais obtenir, que les hommes t'aiment, que ceux qui se trouvent tout autour de toi t'aiment, que ceux qui te côtoient t'aiment, modifie ta démarche. Deviens agréable à Dieu. Cherche à devenir agréable à Dieu. Cherche à devenir agréable à Dieu. À marcher avec Dieu. Cherche à devenir intègre et droit devant le Dieu. Cherche à craindre Dieu. Amen. Et dans ce cas-là, Dieu, lui seul, il va te transformer. Il va faire de toi cette personne où, même si ton mari ne te désirait pas, même si ton mari ne t'aimait pas, maintenant, tu verras l'amour de ton mari vers toi va changer. L'amour de ta femme vers toi va changer. Tout simplement pourquoi? Parce que tu deviens agréable à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu est agréable à tout le monde. Amen. Cherchez à devenir agréable à Dieu. Crains Dieu, éloigne de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Cherchez à devenir agréable à Dieu. Celui qui ne t'aime pas, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas son ennemi. Prie pour lui. Prie pour lui pour que Dieu lui fasse grâce. Amen. Mais cherche la première chose que tu dois chercher à devenir agréable à Dieu. Et quand tu deviens agréable à Dieu, tu verras, celui qui s'éloignait de toi, il vient vers toi. Tu vas même poser des questions, tu seras dans l'étonnement total. Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup, du tout, cette personne qui ne m'aimait pas, qu'est-ce qui se passe qu'elle vienne vers moi? Mais c'est parce que Dieu est passé par là. Jésus-Christ est passé par là en toi, a fait de toi une personne, le fait que tu deviens agréable à Dieu, tu deviens agréable pour tout le monde. Amen. Comme David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Comme Job qui devient un homme agréable à Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dans les démarches de Rachel, elle avait fait deux démarches. D'abord, cette première démarche, tout ce qu'elle voulait obtenir, c'est devenir que son mari l'aime, que son mari la désire. Amen. C'est tout ce qu'elle a cherché à obtenir. Mais elle n'a pas cherché à devenir agréable à Dieu. Elle n'a pas cherché à devenir bon devant Dieu. En plus, Léa avait rajouté la jalousie. La jalousie entre elle et sa sœur. Léa était à fond dans la jalousie. Parce que quand tu lis l'histoire de Léa et Rachel jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses cruelles. Quand le fils de Léa, Ruben, était parti à la moisson, il a ramené des fruits. Et pour les fruits, Léa a fait un deal avec sa sœur pour que Jacob puisse revenir coucher avec elle. Léa était dans les démarches de plaire que à son mari et non à Dieu. Léa était dans les démarches d'obtenir ce qu'elle a vu
qui est bon à ses yeux. Mais qu'est-ce qui est bon aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu agrée? Que tu crains Dieu, que tu deviens juste et droit, que tu t'éloignes de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour que tu deviennes agréable à Dieu. Amen. Ce matin, Dieu t'a fait grâce d'entendre cette parole comme moi. Si tu ne cherchais pas encore à être agréable à Dieu, il est temps pour toi. La souffrance de Léa a duré beaucoup des années. Ce n'était pas une seule journée. Ce n'était pas une seule semaine. Ce n'est pas seulement un mois. Ce n'est pas une année. Mais ça a duré beaucoup d'années. Que tu vis avec un homme qui vient, qui passe la nuit avec toi, par la tradition. Juste parce que la tradition l'oblige à être avec toi. Juste parce que la coutume l'oblige à être avec toi. Mais il ne t'aime pas. Il te déteste. C'est ce que Léa a vécu pendant plusieurs années. Mais quand Léa avait eu Juda, il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle n'a plus cherché, elle n'a pas abandonné. Mais elle a compris que, au lieu que je cherche à plaire à Jacob, je vais commencer à chercher à devenir agréable à Dieu. Et quand elle commence à chercher à devenir agréable à Dieu, quand elle a même cessé d'avoir d'enfants, après quelques temps après, Léa encore a eu d'enfants. Elle a eu plusieurs enfants après Juda. Et c'est de la tribu de Juda, plusieurs années plus tard, que le Christ naquit. Amen. C'est dans le tribu de Juda que le Christ, plus tard, est arrivé. Ça veut dire que c'est descendant de Léa. Léa qui n'était pas aimée. Mais vous voyez tout ce que Dieu a fait dans la vie de Léa. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée de son mari. Léa n'était pas aimée de sa sœur. Sa famille l'a vendue avec un homme. A vendu à un homme pour l'histoire de coutume, la tradition. Amen. Si tu n'avais pas encore compris et que tu étais encore dans la même démarche que Léa, ce matin, tourne-toi vers Dieu. Cherche à devenir agréable à Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éloigne-toi de tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Crains Dieu. Crains Dieu. Sois droit et juste selon la volonté de Dieu. Cherche à devenir agréable à Dieu. Cherche à devenir agréable à Dieu. Et que tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu t'a parlé et m'a parlé. Là où tu es, ferme juste les yeux. Tu dis, Seigneur, oui, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Je faisais les démarches dans le sens contraire. Je cherchais à plaire à mon mari. Je cherchais seulement à plaire à ma femme. Mais je n'ai pas cherché à devenir agréable à toi. Je ne t'ai pas réservé la première place dans ma vie. Je ne t'ai pas fait de toi le premier homme de ma vie. Amen. Et Dieu, dans son amour, qui est là avec toi, et tu verras, Dieu va prendre le relais. Dieu va prendre le relais, il va agir dans ta vie. Amen. Reçois cette parole ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, toi qui parles, quand tu parles, tu connais l'état de notre vie. Quand tu nous parles, tu sais que nous ne sommes pas sur le bon chemin et que par ton amour, tu veux nous ramener sur le droit chemin, Seigneur. Merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Accorde-nous la grâce que cette parole puisse agir dans notre vie. Accorde-nous ta grâce que cette parole puisse produire des effets dans notre vie ce matin. Nous et nos familles, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ta parole ce matin. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous faisons de toi, à partir de là, le premier homme de notre vie. Accorde-nous la grâce que notre démarche d'être agréable à toi.
Au lieu de chercher le bonheur, accorde-nous la grâce de chercher à être agréable à toi, Jésus. Merci à toi pour ta parole. Nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore chanter encore une fois ce matin cette chanson que nous abandonnons tous entre les mains de Dieu, afin que Dieu seul puisse faire les choses dans notre vie. Amen. Laisse le Seigneur prendre tout aujourd'hui et que tu cherches à devenir agréable à Dieu. Deviens agréable à Dieu, tu verras, tu deviendras agréable à ton mari, tu deviendras agréable à ta femme, tu deviendras agréable à tes voisins, tu deviendras agréable sur ton lieu de travail. Tu verras que ceux qui te détestaient au travail vont venir auprès de toi pour demander des conseils. Amen. Ceux qui te détestaient vont venir auprès de toi et te parler et te trouver. Ils vont te trouver une personne extraordinaire. Ils ne vont pas comprendre d'où vient l'inspiration, la sagesse, les connaissances que tu as acquis. Tout simplement parce que tu deviens agréable à Dieu et c'est Dieu qui fait les choses en toi. Amen. Merci à vous. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que nous restons toujours tout près du Seigneur. Et cherchons à être agréables à Dieu. Et rendez-vous dimanche prochain à 10h. Rendez-vous dimanche prochain. Que l'Esprit de Dieu continue de nous révéler les choses. Nous parler et nous révèle des choses. Nous rappelle des choses qu'on a oubliées. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. Bon appétit et à dimanche prochain. Soyez bénis. Bon dimanche.